Salut Benjamin. Salut Julien. Aujourd'hui, donc le but c'est qu'on fasse un petit fight, petite battle pour comparer deux technologies, donc du coup WordPress et Laravel. Toi tu as un avantage, c'est que tu as déjà bossé sur les deux, mais du coup je vais te laisser te présenter. Moi c'est Benjamin, j'ai 35 ans, je suis développeur depuis 12 ans. Jusque là j'étais développeur WordPress, spécialisé dans WordPress, et j'ai décidé de me tourner vers Laravel. Donc j'ai rejoint WebID en début d'année 2022. Donc WebID, c'est une agence web lyonnaise. On est 15, en majorité des développeurs, et on est spécialisé dans Laravel, certifié d'ailleurs depuis peu. Nous chez Pilotine, donc moi je suis Julien, je suis le capitaine de Pilotine. Donc Pilotine, il y a 20 personnes, ça existe depuis 9 ans, donc on est à Lyon, comme vous. À peu près même taille de boîte aussi, et ce qui est bien en fait, c'est qu'on est plutôt complémentaires, mais on verra avec les technologies. Mais c'est vrai que je sais qu'avant vous faisiez des sites WordPress, à un moment vous avez décidé d'arrêter les sites WordPress, on a travaillé justement avec vous, on a pu aider quelques-uns de vos clients, et pareil, nous quand on a des besoins sur des trucs trop sur mesure, type Laravel, on peut vous renvoyer aussi des leads. Et donc nous, on est spécialisé vraiment sur du WordPress plutôt sur mesure. Là je vais faire une petite différence, parce qu'il y a le WordPress qu'on appelle clic-clic avec Elementor, Divi, Avada, où on a des builders, et il y a le WordPress un peu plus sur mesure, comme ce que tu avais l'habitude de faire dans ton ancienne expérience professionnelle, où là on va être plus sur, on va pouvoir commencer à créer quand même des fonctionnalités, on va pouvoir aussi avoir tout un aspect graphique un peu plus avancé, donc il y a les designers qui vont faire des maquettes, après on va pouvoir tout dev. Il y en a une petite activité nous aussi de formation et d'accompagnement en prospection digitale. WordPress, donc CMS, Content Management System, ça permet de pouvoir, donc on a en gros des trucs de base. On a notre truc de Lego, on a notre kit de Lego, on a les trucs de base, il y a pas mal de plugins disponibles, je crois que c'est plusieurs milliers de plugins disponibles, grosse communauté de développeurs et souvent utilisés pour des petits sites, mais en fait on peut, petits sites ou blogs et tout ça, mais on peut aussi faire des sites assez costauds quand on a justement la casquette un petit peu sur mesure. Et nous, un peu comme vous, on a décidé de choisir une église, de choisir un camp en disant nous on fait que du WordPress, du coup on va le faire super bien, mais on va faire que ça. Et donc WordPress, il y a plein de modules de base, et après dès que tu veux faire quelque chose de plus poussé, si tu commences à additionner tous les modules, ça devient un peu le merdier. Donc nous on s'est dit tout ça on va le faire en sur mesure, comme ça on va pouvoir atteindre un bon niveau de qualité. Et bien Laravel, c'est là on n'est plus dans ce qu'on appelle les CMS, mais on est dans ce qui s'appelle les frameworks. Il y a moins ce côté gestion de contenu, mais on peut quand même retrouver un back-office dans lequel on va éditer tous nos contenus. Maintenant, le côté framework, c'est un petit peu plus tout sur mesure, dans la mesure où même tout ce qui est la structure de la base de données, là où on va enregistrer les données, en fait, on va tout développer ça sur mesure. Si je fais un premier comparatif avec WordPress, WordPress vient avec sa base de données, sa structure. Tous les contenus vont être dans une table post. Là où dans Laravel, on va vraiment définir nos propres tables en fonction du contexte qu'on utilise. Tu fais ce que tu veux, quoi. On fait ce qu'on veut, c'est un peu comme une boîte à outils finalement qui vient nous permettre de développer voilà, les choses sur mesure. Alors il y a un petit peu moins ce côté plugin, je viens prendre des choses dans l'open source et je les intègre, mais il y a quand même une communauté, il y a quand même des choses comme ça qu'on va pouvoir venir greffer pour gagner du temps. Ça existe quand même, il y en a évidemment moins que sur WordPress, mais c'est tout de même le cas. Moi je pense que c'est quand même les projets qui sont plutôt vitrines, donc c'est-à-dire que comme tu le disais, en fait on est assez contraint sur certains, parce qu'en gros il y a une méthodologie, c'est un peu, voilà, on est assez contraint dans certains éléments, mais ce qui est bien c'est qu'on évite de réinventer la roue aussi. Avec WordPress, pour des typologies de sites type vitrine, e-commerce ou des choses comme ça, où il y a une grosse partie corporate, un module par exemple de recrutement, ce qui est bien c'est qu'il y a déjà des choses qui existent, donc on va éviter de réinventer quelque chose que déjà des centaines, voire des milliers de développeurs ont déjà fait, et on va gagner énormément de temps là-dessus. Après bien entendu, vu que chaque projet a des fois ses petites spécificités en disant « Ah ouais, mais dans ma boîte, en fait, moi je fais comme ci, comme ça », on va pouvoir quand même venir se dépatouiller pour faire l'évolution qui va bien. Mais du coup, pour tout ce qui est site, vitrine, corporate, donc on veut valoriser une image de marque ou même on veut vendre ses produits, on veut aller à l'international, on veut avoir une bonne stratégie de marque employeur, en général, là, ça va le faire. Là où il y a des limites sur WordPress, et c'est en général les avantages de votre techno, c'est que dès qu'on va avoir du gros sur-mesure, type on veut faire un outil métier, une boîte dit je veux gérer tous mes flux internes, machin, bidule, je veux limite faire mon ERP, alors là, nous, on sera assez vite limité, ou pour tout, enfin voilà, pour ce genre de besoin. On arrive nous à intégrer par exemple des API, on arrive à faire les intégrations. Mais quand on commence à en intégrer une, ça va, deux, ça va, trois,
ça commence à marcher. Quand on est sur 18, là ça devient un capharnaüm et c'est très compliqué à gérer. Effectivement, on va pas forcément faire tout ce qui est vitrine, des choses comme ça. En fait, ce serait un petit peu utiliser une usine à gaz pour finalement faire quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux sur WordPress, dans la mesure où on peut gérer les contenus, etc. On peut faire du vitrine sur Laravel, hein, il n'y a aucun problème. Maintenant, effectivement, c'est peut-être un peu trop conséquent. Alors sur Laravel, on va plutôt faire tout ce qui est outils métiers, où justement on va avoir de la gestion d'utilisateurs, où on va avoir énormément de trafic, des flux avec des API, des CRM, etc. Là, pour le coup, il y a vraiment aucun souci. Zéro limite, quoi. Zéro limite. Tout ce qui va être projet, beaucoup plus long, avec une base de données volumineuse, conséquente et un petit peu plus technique. Et puis des projets qui vont durer dans le temps, qui vont évoluer, où on ne sait pas forcément au départ comment ça va évoluer justement. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois sur WordPress de dire oui, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est techniquement possible. Et puis en fait, quelques mois plus tard, le besoin change. Et là, on se rend compte que on a touché le plafond et non, je peux pas faire ce que vous voulez aujourd'hui. Sur Laravel, on sait que quoi qu'il arrive, ça pourra évoluer et on pourra répondre à toute demande en faisant évoluer le projet. Donc ça peut être, nous, on a une sorte de job board un petit peu, des choses comme ça. On peut faire du e-commerce évidemment. Voilà, on pourrait très bien, on pourrait refaire Amazon en Laravel. En WordPress, ça sera un peu plus En WordPress, c'est un peu compliqué. Sur WordPress, un budget type et un planning type, c'est en général à partir de 10 000 € jusqu'à 50 000. Généralement, on a un bon plafond à partir de 50 000 pour une partie technique. Après, souvent, les gens ils vont prendre aussi du web marketing, du contenu, tout ça, ce qui peut amener des projets à 100 000 €. Mais d'un point de vue technique, en général, on dépasse rarement les 50 000 € sur un site WordPress. Il va y avoir beaucoup de contenu, du multilingue, du multi-site, du multi tout ce qu'on veut, mais ça commence à être très technique et c'est là où on va être entre 10 et 50 000 et entre 3 et 6 mois au niveau du planning et du budget. Sur Laravel, ça va forcément être un peu plus long parce que c'est aussi des projets plus volumineux. Maintenant, j'étais en train de penser, est-ce qu'on mettrait vraiment plus de temps si on devait refaire un site vitrine à l'identique, à WordPress versus Laravel? Et je pense pas que ce serait beaucoup plus long ni beaucoup plus cher. Maintenant, effectivement, comme on s'attaque à des projets un petit peu plus volumineux, nécessairement le coût et le temps vont suivre aussi. Je pense que en dessous de 25-30 000 €, ça va être compliqué. En mode agence, en tout cas, encore une fois, peut-être un freelance tout seul, il va pouvoir faire mieux. Maintenant, en mode agence, on va plutôt être dépasser les 50 000, 100 000, voire plus. Et puis, ça peut s'échelonner sur plus d'un an, hein, éventuellement. Là, le projet sur lequel je travaille actuellement, il va durer 1 an, je dirais, environ. Puis ensuite, évidemment, il va évoluer. Mais le temps de développement initial est forcément plus conséquent. Donc si j'étais de mauvaise foi, je dirais que, comme tu le dis, en fait avec Laravel, vous pouvez à peu près tout faire, mais du coup, ça coûte toujours un rein de faire un truc avec Laravel, parce que vous allez tout recommencer depuis zéro, vous allez réinventer la roue, et donc du coup, à la fin, on se retrouve avec le même projet, mais il m'a coûté 2 à 3 fois plus cher. En plus, ça va mettre un temps assez long, et si on a un client qui n'est pas technique en face de soi, il va être très vite perdu par tout ce côté-là, et puis il va pas comprendre pourquoi il se retrouve avec une facture de ouf à la fin. C'est gratuit, hein, mais j'y vais, mais après tu pourras te défendre. Sinon, je pense aussi qu'avec un projet en Laravel, un client qui fait confiance à WebID par exemple, vu que c'est votre spécialité, il va être très content, mais demain il n'est pas content de WebID, il va avoir quelqu'un d'autre. Ça va être plus compliqué de trouver parce qu'il y a moins d'acteurs qui vont pouvoir le faire. Chez WordPress par exemple, il y a une très grosse communauté, donc facile de retrouver quelqu'un. Et vu que c'est quand même assez sur mesure, sûrement que pour retrouver dans le code comment c'est fait, tout ça, ça va peut-être être un peu plus compliqué aussi, donc ça peut coûter plus cher. Déjà, je contre-attaque parce que on est les meilleurs chez WebID, donc il n'y a aucune raison que les clients s'en aillent. Notre code, il est
très bien fait, donc il est lisible. Et comme tout est testé, et ben en fait, les specs sont également les tests. Donc ça veut dire qu'on peut relire et tout le monde peut se joindre au projet et comprendra très bien comment il est développé. Maintenant, côté WordPress, pour être de mauvaise foi, ben effectivement, si tu as 3000 €, que tu as envie d'acheter un thème premium à 20 $ et puis l'installer en une après-midi chez toi ou par ton beau-frère qui fait un peu de l'internet et puis te retrouver avec un site hacké au bout de 15 jours, bah go pour WordPress, hein. Non, en vrai, je j'arriverai pas à bâcher WordPress parce que ça reste la famille et que voilà, j'y suis toujours très attaché et on peut faire très belles choses avec WordPress. Mais ça, c'est pas lié à WordPress non plus. C'est les performances. Le nombre de requêtes SQL notamment qui est énorme et qui fait que c'est compliqué de faire que le site scale avec beaucoup d'utilisateurs. Voilà, maintenant il y a des solutions pour tout ça et voilà, pour moi ça reste un outil formidable quand même. Okay. T'as été plus sympa que moi quand même, ouais, j'ai un peu abusé. Donc forcément ces technologies répondent à différents besoins. En gros, si j'ai un besoin d'un outil métier, de vraiment quelque chose de très sur mesure parce que je m'en sers en interne, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont se connecter dessus, il va y avoir plein de fonctionnalités, ça va être assez poussé. Laravel, c'est le plus indiqué. Il faut prévoir quand même, je pense, le budget qui va bien, mais souvent, ça va être des outils qui vont vraiment aider l'entreprise à croître. Donc, il faut mettre le budget, mais derrière, ça va être beaucoup plus puissant et surtout, ça va pouvoir évoluer. Plutôt que de dire, allez, on jette à la poubelle, on doit refaire quelque chose, avec Laravel, on pourra cranter petit à petit, ça va être scalable, comme tu l'as dit plusieurs fois. De l'autre côté, si on est une boîte plutôt où, d'un point de vue métier, on n'a pas trop de besoin, mais on a un vrai besoin de visibilité, de faire du référencement naturel, d'avoir beaucoup de création de contenu, de vraiment travailler son image de marque, ou d'avoir des petits modules e-commerce intégrés, là WordPress sera beaucoup plus performant à ce niveau-là parce qu'on ne va pas réinventer la roue sur les fonctionnalités de base qui sont déjà disponibles et on pourra en plus se permettre de faire quelques éléments sur mesure, mais ça pourra atteindre ses limites au bout d'un moment. WordPress aussi a l'air de bien fonctionner quand on fait un POC, Proof of Concept ou un prototype, c'est-à-dire qu'on va tester une première fois avec peut-être un budget un peu plus faible. On se dit voilà, j'ai 10 000 €, je souhaite tester ma boîte et tout, hop, je mets en place tout ça. Par contre, en général, quand on dit c'est bon, j'ai fait ma levée d'1 million d'euros et puis je souhaite passer à l'étape supérieure, là on va souvent passer avec des technos de type Laravel. On est plutôt d'accord là-dessus? Je suis 100% d'accord. Bon, bah c'est pas mal. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à la prochaine. Ciao. Ça roule.